Donc ça va être bon. Ben, Benjamin, c'est à toi. Très bien. Je vais vous partager ma présentation. Tac. Du coup, on voit pas ton visage, on voit pas ta cam. Eh Si, oui, je sais pas. bah Ok. si, moi je le vois, hein. Ah ouais? Oui, en haut. Enfin, quand il parle. Ou non, mais même quand il parle pas, je le vois. D'accord. Ok. Est-ce que vous voyez tous bien ma présentation? Ah oui, super, c'est bon. Si. Pardon, c'est moi. Nickel. Alors, on va partager. C'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de WPCLI, qui est un peu le couteau suisse du développeur web. Donc, au niveau de la présentation, de la prononciation, on peut entendre parfois WPCLI, WPCLI, WPCLI. Donc, il n'y a pas de prononciation officielle. Donc, c'est un peu comme vous le souhaitez. Pour me présenter rapidement, donc, je suis Benjamin Gosset. Je suis développeur WordPress en Normandie depuis une quinzaine d'années et je suis également contributeur en traduction, corps, documentation et je fais aussi également des conférences dans des WordCamp. Alors, WPCLI, c'est quoi? Donc, c'est un outil qui est en ligne de commande et qui va nous permettre de gérer un site WordPress sans utiliser le navigateur. Donc, il a beaucoup de possibilités. C'est un projet qui a été intégré au projet WordPress depuis décembre 2017, qui est maintenu et développé par la communauté et dirigé par Alain Schlesser, dont je vous ai mis la photo à droite. Les habitués des WordCamp Europe principalement pourront situer facilement qui c'est. Donc, WPCLI est composé de 48 commandes de base avec des sous-commandes à l'intérieur et des options. Donc, ce qui permet de vraiment donner un ensemble de commandes qui est assez impressionnant. Le site officiel, donc je vous ai mis l'URL et aussi de la documentation qui est toujours intéressante à aller voir. Je vous ai mis une capture d'écran sur la prochaine slide et qui est intéressant à voir, notamment au début, pour appréhender les commandes et la manière de les utiliser. Alors, pourquoi utiliser WPCLI? Il y a beaucoup d'avantages à utiliser WPCLI, notamment, j'ai noté donc l'automatisation des tâches répétitives, la gestion des thèmes, des extensions, des utilisateurs, un gain de temps dans les tâches de développement et de maintenance, c'est-à-dire qu'on ça va nous éviter d'avoir à aller avec le navigateur sur chaque back-office pour effectuer les actions, on peut les faire à distance. Il y a un développement collaboratif qui est facilité aussi avec des scripts et des commandes qui sont communes à WPCLI et qu'on peut créer également au sein d'équipes pour pouvoir partager des commandes et ainsi améliorer notre processus de travail. Ça a également une souplesse d'utilisation avec la possibilité de créer ses propres commandes. Alors ça, c'est pour une utilisation qui est un peu avancée, mais il est tout à fait possible de créer ses propres commandes WPCLI avec les actions derrière euh, qu'on souhaite réaliser sur les différentes installations. Donc c'est assez puissant. Il faut noter aussi qu'il y a certaines extensions qui proposent des commandes WPCLI, donc j'en ai noté quelques-unes, WP Migrate DB Pro, WooCommerce, SEO Press, Elementor. Et toutes ces commandes permettent aussi de faciliter les actions récurrentes. Je pense notamment à WooCommerce. Dès qu'on fait une mise à jour de WooCommerce, on a une mise à jour de la base de données. Là, il existe une commande WPCLI qui permet de mettre à jour et ensuite de mettre à jour la base de données. Et la mise à jour est réalisée vraiment beaucoup plus rapidement qu'en passant par le navigateur. On peut également effectuer des actions qui nécessiteraient l'installation d'extensions. On peut penser par exemple au chercher à remplacer dans la base de données, comment, la gestion des utilisateurs, par exemple, si vous souhaitez
télécharger une liste de tous les utilisateurs d'un site, format CSV. Ça, on peut le faire directement avec WPCLI. Et enfin, aussi, on a la possibilité de lancer des actions lourdes. Quand je parle des actions lourdes, c'est des actions lourdes en termes de traitement, euh, parce que le PHP CLI a des limites de temps d'exécution et une mémoire différente du PHP HTTP, donc le PHP est exécuté via le navigateur. Et ça permet notamment, si on a des grosses actions de synchronisation de données, d'avoir un temps d'exécution qui est plus long et donc qui est plus intéressant pour ce type de tâches. Alors, au niveau de l'installation, WPCLI est disponible par défaut chez certains hébergeurs et sur certains outils. Alors, au niveau des hébergeurs, il y a OddsSwitch, Hostinger par exemple. Sur les outils, il y a Local. Je vous ai mis en haut à droite une capture d'écran de Local. Vous voyez sous le nom du site, vous avez l'icône du milieu, Site Shell, qui permet d'ouvrir le terminal lié à ce site-là. Et du coup, à partir de là, vous pourrez utiliser WPCLI sans rien faire d'autre. Donc, on peut utiliser la commande WP pour vérifier si WPCLI est installé et actif sur l'installation. Si vous avez besoin par contre d'installer WPCLI sur votre serveur, donc ça se déroule en trois temps, avec le téléchargement d'une archive au format .phare, la création d'une commande WP et l'activation de l'autocomplétion. Je vous ai mis le lien d'un tutoriel d'Aurélien qui explique très bien comment installer WPCLI sur son serveur. L'accès se fait via SSH, donc via le terminal via SSH. Je vous montrerai tout à l'heure. Et au niveau de la composition des commandes, on a des commandes qui se découpent en quatre points. On a donc la commande WP pour indiquer qu'on va utiliser WPCLI, le composant donc, qui peut être plugin, thème, user, donc qui est en fait le composant sur lequel on va effectuer l'action. L'action est indiquée en troisième argument. Donc ça peut être install, activate. Enfin, il y en a beaucoup et je vais vous les énumérer tout à l'heure. Et ensuite, on a les arguments. Par exemple, dans la, dans l'exemple que je vous montre juste après, qui installe et active WooCommerce. Donc, on a WP pour indiquer qu'on utilise WPCLI. Le composant, c'est une extension, donc plugin. L'action, on va installer et en argument, on a WooCommerce avec le tiret activate. Donc, cette commande lancée via le terminal va installer WooCommerce sur le site WordPress et va l'activer une fois qu'il sera installé. Je vous ai mis dans la slide suivante les deux captures d'écran d'un terminal. Donc le premier en haut à gauche est WP-info. Donc là, c'est si vous souhaitez avoir des informations sur l'installation de WPCLI qui est active. Donc vous allez retrouver des informations qui ne sont pas forcément hyper pertinentes, ça dépend ce que vous avez à en faire. Donc, on retrouve les chemins d'installation de WPI, de WPCLI, de PHP, de MySQL. Sur la capture de droite, vous avez donc l'écran qu'on a lorsqu'on lance la commande WP, qui est un peu le manuel de la commande WPCLI. Et quand vous voyez cet écran-là, c'est plutôt que tout va bien et tout a été installé, enfin que WPCLI est installé sur le serveur. Enfin, les trois captures d'écran sont en bas à gauche. C'est pour vous montrer que quand on va utiliser WPCLI, que ce soit pour installer des extensions ou des thèmes, on va avoir besoin de spécifier les slugs des extensions ou des thèmes. Donc les slugs, c'est la dernière partie de l'URL. Donc par exemple pour Yoast SEO, c'est WordPress-SEO. Pour ACF, donc Advanced Custom Fields, et pour Contact Form Set, c'est Contact Form Set. Je vous les ai mis pour que si vous avez des plugins ou des thèmes que vous souhaitez installer régulièrement, vous allez savoir où chercher l'information aussi parce que des fois, on a des surprises. En fait, le slug ne correspond pas forcément
au nom de l'extension. Donc pour Yoast, on pourrait s'attendre à ce que le slug soit Yoast-SEO, mais non, c'est WordPress SEO. Pareil pour SEO Press, je pense. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié au plugin de SEO, mais pour SEO Press, c'est WP SEO Press. Alors, là, je vais vous lister un peu les différentes commandes, enfin les différentes actions que pouvons effectuer sur WPCLI, sur les différents composants. Et après, on passera à une partie un peu plus pratique où je vous montrerai pratiquement comment ça se passe. Alors, la gestion du code WordPress. WPCLI donc, permet d'installer WordPress. Donc avec, là, je vous ai mis trois commandes, donc qui sont les trois commandes un peu classiques qu'on utilise lors de l'installation de WordPress. Donc la première va télécharger WordPress en français, donc en local fr underscore fr, donc on peut choisir n'importe quel local. Ensuite, la deuxième ligne va créer la configuration, donc l'équivalent du WP config, et ensuite, le troisième va installer WordPress. Il faut lui indiquer l'URL du site, le titre du site, un utilisateur administrateur, un mot de passe pour l'administrateur et un email. À savoir que lorsque l'on manipule, enfin lorsqu'on crée des utilisateurs, si on ne spécifie pas de mot de passe, il sera créé automatiquement. Ensuite, on a une commande pour la mise à jour du cœur. Donc ça met à jour le cœur comme son nom l'indique, donc WP Core Update. On peut aussi mettre à jour la base de données, ce qui arrive de temps en temps quand on change certaines versions de WordPress. Il y a des mises à jour de base de données à faire. Et on peut aussi vérifier la version actuelle du cœur. Notez qu'il y a aussi d'autres versions, d'autres commandes où vous pouvez par exemple spécifier une version particulière de WordPress que vous souhaitez installer. Au niveau de la gestion des thèmes, donc on va retrouver euh, un peu, un peu les mêmes commandes qu'on va retrouver pour les extensions après. Donc on peut lister les thèmes qui sont installés. On peut installer un thème en ajoutant le tiret activate. Donc ça va installer le thème et ça va l'activer. Ou on peut juste faire l'activation, la désactivation au niveau de la suppression, donc c'est WP theme delete, et on peut créer un thème enfant. Donc cette commande-là est assez intéressante si vous avez des habitudes, par exemple, imaginons que vous travaillez avec Elementor pour chacun de vos sites, donc vous installez Elementor, vous installez Hello de Elementor et vous créez un thème enfant. En fait, vous pourrez le faire directement là depuis WPCLI. Donc, sur les commandes, on retrouve bien le WP après le nom du composant et après l'action qu'on va effectuer sur le composant de WordPress. Sur la slide suivante, je vous ai mis une capture d'écran donc, de la commande WP Theme List où on peut retrouver tous les thèmes qui sont installés, leur statut, s'ils sont actifs ou inactifs, s'ils ont des mises à jour qui doivent être réalisées et la version qu'ils utilisent actuellement. Au niveau de la gestion des extensions, on va retrouver donc un peu le même principe que pour le thème, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc, on va pouvoir lister les plugins, on va pouvoir les activer, les désactiver. On pourra en installer. On peut donc soit les installer un par un, soit ce qui est plus intéressant, c'est d'installer et activer plusieurs extensions en même temps. Pareil, si vous avez dans vos habitudes toujours d'avoir un starter pack d'extensions quand vous créez vos sites. Avec une commande WPCLI, vous installez toutes les extensions, vous les activez et pas besoin d'aller à chaque fois rechercher dans le back-office du site, enfin, chercher son extension, l'installer, attendre qu'elle s'installe, l'activer et faire ça plusieurs fois. Là, en une seule commande, ça sera fait automatiquement. On peut aussi Ouais. désinstaller des extensions et on peut, par exemple, mettre à jour toutes les extensions. À noter que comme pour le cœur, vous pouvez installer
une version particulière d'une extension. Euh, si, euh, Si vous souhaitez utiliser une version spécifique, parce que les versions d'après peuvent, je sais pas, planter un site ou poser des soucis, vous avez la possibilité de le faire. Et oui, à noter aussi que pour l'activation et désactivation de plugins, ça peut être intéressant si, par exemple, imaginons que vous ayez un site sur lequel il y a un dysfonctionnement, un bug, et que vous suivez la procédure classique, on va dire, de désactiver toutes les extensions et que le site tombe en erreur et vous ne pouvez plus vous connecter ni au front ni au back-office. Avec WPCLI, vous pourrez réactiver une extension particulière qui est nécessaire. Benjamin? Oui? Il y a Valérie qui a une question. Ah, je ne vois pas la question. Merci. Juste une question. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais que Yoast, ça s'appelle WordPress-SEO, c'est ça? Oui. Mais comment tu le sais, en fait, que ça s'appelle comme ça? Alors ça, c'était Dans le euh, slug, Valérie. Dans ouais, le à ce blog, mais niveau-là, sur WordPress.org? oui, c'est ça. Tu vas Ah, ok. sur le répertoire officiel des extensions. Tu vas sur Oui, la page de l'extension et tu vas voir dans l'URL. l'URL. Tu vas avoir, comme je l'ai mis sur la deuxième capture d'écran à Ah, gauche, excuse-moi, j'ai pas bien vu. il n'y a pas de mal. Je Et bugue un du, peu. et du coup, là, tu pourras trouver les slugs. Et en fait, c'est ces slugs-là qu'il faut utiliser dans WPCLI. Tu peux aussi D'accord. faire une recherche Oui, exactement. Une dans recherche, ça veut dire? WPCLI. Dans WPCLI, tu as une commande qui s'appelle plugin search. Ouais. D'accord. Et puis tu mets un nom d'extension derrière, mais un nom normal, hein, pas Yoast, par besoin de, exemple. entre guillemets, et il va t'afficher les résultats de la recherche en te donnant le nom d'extension et le slug à côté. D'accord. D'accord. Et comme ça, tu n'as plus qu'à le copier dans ton terminal, le slug, et puis à l'utiliser. Très D'accord. bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien poser une. Oui. Je pense que tu vas expliquer ça tout à l'heure, mais là, je ne sais pas si je suis la seule à me poser la question, mais où est-ce que ça se passe concrètement? Le WPCLI? Oui, parce que où est-ce qu'on rentre les commandes? Tu as dit tout Oui. à l'heure que par exemple sur certains hébergeurs, il y avait la possibilité de travailler avec. Oui. Par exemple chez O2 Switch, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller pour aller Alors, sur WPCLI. ouais, en fait, ça va vous paraître un peu plus concret quand on va passer à la pratique, qui arrive D'accord, vite, qui arrive merci, bientôt. excuse-moi. Mais non, non, il n'y a pas de souci. Mais je peux y répondre déjà. En fait, sur O2Switch, par exemple, il y a deux solutions. Soit tu te rends avec ton navigateur dans l'espace technique du site et tu vas avoir un item qui s'appelle Terminal. Donc à partir de là, tu vas pouvoir utiliser WPCLI. Ou alors, tu vas pouvoir te connecter directement depuis ton ordinateur via le terminal de ton ordinateur. Directement, tu te connectes en SSH sur ton serveur et à partir de là, tu vas pouvoir le faire. Je sais pas si ça Ok, parle à Letty. merci. Je crois qu'on a un. Vas-y, Maria. Non, je croyais que c'était Frozen. Mais Non, en fait, non, je ne suis pas Frozen. t'arrêtais pas de parler, en fait. T'as arrêté de parler. Ok. Oui, c'est ça, j'ai arrêté de parler. J'ai mis le chauffage, t'inquiète pas. Tout va bien. Donc voilà pour les extensions. Je vous ai mis pareil une capture d'écran sur la commande WP Plugin List où on peut voir toutes les extensions qui sont installées, leur statut, s'il y a des mises à jour qui sont disponibles ou pas et la version qui est installée. À noter aussi que vous avez, quand vous utilisez les commandes WPCLI, s'il y a des erreurs sur le site, des erreurs, des warnings, ou quoi que ce soit, ça sera affiché là. Vous pouvez voir en dessous de la commande qu'il y a un warning sur un souci a priori dans WP Grid Builder. Donc voilà, ça peut permettre aussi, si vous n'avez pas accès au site via le navigateur, de pouvoir avoir les erreurs quand même et de pouvoir commencer à corriger.
la gestion des utilisateurs et des rôles. Donc, WPCLI permet aussi de gérer les utilisateurs. Donc, on va pouvoir, par exemple, pour lister les utilisateurs, soit uniquement les lister dans le terminal, soit demander à WPCLI de créer une liste au format CSV. Donc, ce qui peut être pas mal si on a besoin de récupérer tous les utilisateurs d'un site pour faire un tri, par exemple, sur des comptes qui sont inactifs ou voilà, pour faire un point. C'est toujours intéressant. On peut aussi afficher les détails d'un utilisateur. Alors ça, on le verra sur la slide suivante. On peut créer un utilisateur, donc en donnant à WPCLI un nom d'utilisateur, une adresse mail et un rôle. Donc le rôle soit auteur, éditeur, administrateur. Si on fait la commande uniquement comme ça, le mot de passe sera généré automatiquement et il sera affiché dans la console, dans le terminal. On peut également modifier les détails d'un utilisateur, donc en lui fournissant l'identifiant de l'utilisateur et en utilisant la commande WP User Update, on va pouvoir changer son mot de passe et changer son adresse email. Si on veut uniquement modifier le mot de passe d'un utilisateur, ce qui pourrait être intéressant, notamment avec la sortie de la version 6.8, la prochaine version de WordPress, qui va changer la manière de chiffrer les mots de passe. Auparavant, c'était en MD5 et là, ça va utiliser Bcrypt. Et il y a pas mal de personnes qui ont pris l'habitude d'aller changer le mot de passe directement dans PHP-MyAdmin en utilisant le MD5. Ça, ce sera plus possible avec à partir de la version 6.8 de WordPress. Donc là, WPCLI a d'autant plus d'intérêt que vous pourrez directement changer le mot de passe en une ligne de commande. Donc en faisant WP User Update, en mettant l'identifiant de l'utilisateur et en indiquant un nouveau mot de passe. Au niveau des rôles, vous pouvez aussi les gérer dans WPCLI. Donc, vous pouvez lister les rôles, créer un nouveau rôle, donc en indiquant un nom de rôle et une description. Et vous pouvez également supprimer un rôle. Je passe sur la slide suivante. Donc, la première capture d'écran qui est en haut à gauche. Donc, Attends, Benjamin, j'ai ouais, une question. Du coup, là l'exemple juste que tu as donné, qu'on pouvait créer des rôles, c'est ça? oui, En fait, là, tu te dis, tu n'as pas besoin d'une extension. D'habitude, on fait ça avec exactement. une Ouais. extension. Donc, Oui, grâce à exactement. ça, grâce à WP Clear, on va pouvoir gérer des choses qui sont faites généralement avec des extensions. C'est ça exactement, et c'est le but en fait pour des actions qui sont plutôt simples de pouvoir utiliser WPCLI à la place d'extensions. Donc ça peut être par exemple pour ajouter des rôles, mais aussi pour faire un chercheur remplacé dans la base de données, pour régénérer les miniatures de tous les fichiers de la médiathèque. En fait, il y a plein de fonctionnalités où finalement on n'aurait pas besoin d'extension. En fait, les extensions se basent sur WP Clear, finalement, ou pas? Je ne sais pas si elle se base exactement sur WPSLI. Il y en a certainement qui réutilisent la manière dont fonctionne WPCLI, mais je ne pourrais pas être 100% affirmatif. Mais du coup, c'est hyper intéressant pour s'éviter d'aller sur le back-office, de chercher une extension qui veut faire exactement ce qu'on souhaite, l'installer, de l'activer, de faire ce qu'on a à faire, de la désactiver, de la désinstaller, alors que juste avec une ligne avec WPCLI, on peut faire ce que fait l'extension. Ok. Donc sur la première capture d'écran, vous pouvez voir la commande qui permet d'avoir les informations sur l'utilisateur qui est numéro 2. Donc c'est moi. Donc on retrouve mon login, mon email, quand je me suis enregistré sur le site et mon nom qui est affiché et mon rôle. Donc voilà, je vous ai mis deux exemples. Euh, Comme ça, c'est un peu plus parlant. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe à la mise en pratique.
N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, Benjamin, j'ai peut-être une question. Oui, Tu disais qu'on ne pouvait plus changer le mot de passe avec MD5 en passant dans la base de données oui. bientôt. Et du coup, si on ne veut pas utiliser le terminal, comment on va faire avec la base de données? On aura une autre option possible ou pas? Alors, je ne sais pas s'il y aura une option possible nativement dans WordPress. Ce serait intéressant effectivement de regarder. Euh, mais je ne sais pas là pour le coup. Ok, merci. Cowichan, tu as le formulaire de récupération de mots de passe, Aussi, mais, oui, oui. mais si tu es genre avec MAMP, par exemple, Avec tu- quoi? avec, je crois que MAMP n'envoie pas d'email, Ah, MAMP, ouais. par exemple. Ouais, Donc, si tu demandes à récupérer ton mot de passe par email, ça ne marchera pas. Donc, l'astuce, c'était d'aller dans PHP MyAdmin avant. Donc là, maintenant, ce sera l'astuce du terminal qui va nous c'est aider. ça. Merci. Oui, je suis toujours en train de partager, ouais, c'est bon. Oui, Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu une mise en pratique euh, pour que ça soit un peu plus clair. Euh, alors, donc là, les objectifs vont être d'installer un site WordPress en français. On va installer, activer WooCommerce. On va créer un thème en fond de storefront. On va installer et activer SEO Press Contact Form 7 et redirection. On va créer un compte éditeur et on va créer 10 articles. Donc, les prérequis, c'est ce que j'ai fait en amont de la présentation. Donc, j'ai créé un sous-domaine, j'ai créé une base de données avec un utilisateur rattaché à cette base de données et j'ai créé mon accès SSH. Donc, tout ça peut être géré directement depuis ces panels. Hop. Alors, donc, j'ai créé ce sous-domaine-là qui pour l'instant ne contient rien. Alors, donc j'ai mon terminal qui est connecté en SSH et qui est connecté à mon espace sur chez de Switch. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par installer WordPress en français sur le site. Donc là, je suis connecté sur mon terminal chez moi, hein. Je n'ai pas du tout de connexion particulière. Enfin, je ne suis pas sur le navigateur, je suis juste sur mon poste. Donc, je vais utiliser la première commande qui permet de télécharger WordPress sur l'espace en français. Donc, on lance la commande et WordPress se télécharge. Il vérifie que la signature du zip est bon, en fait, qu'il soit légitime. Voilà. Benjamin, Oui, Benjamin, tu peux agrandir le terminal ou pas? bien sûr, ouais. Tu veux que j'agrandisse aussi peut-être la... Non, ouais. L'écriture, Moi, je vois ouais. pas bien, je sais pas vous, mais... Ah, super. C'est mieux? Excusez-moi. Ouais, pour moi, c'est mieux. Bon, Impeccable. Merci beaucoup, Benjamin. pas de souci. Après, on va créer donc toute la partie WP config. Hop, je la mets. Donc, où on va indiquer le nom de la base de données, l'utilisateur de la base de données. Hop. Et excuse-moi, Benjamin, je la vois pas, la commande que tu avais montrée tout à l'heure. C'était WP, install, etc. Et là, je la vois pas. Je vois bien qu'il se passe des choses, mais je la vois pas rédigée, en fait. C'est normal. WP install. Non, tout à l'heure, là, tu avais montré certaines commandes Ouais, qui répondaient à une syntaxe. Et là, je oui. la vois pas, en fait. Oui, c'était pour les premières lignes de commande, c'est pour installer WP CLI si tu l'as pas déjà. Et là, lui, il l'a déjà installé, donc il n'a pas besoin de refaire ses commandes à chaque fois. Je sais pas Ben, si tu. D'accord, mais là, je vois pas ce qui a été demandé, en fait. Je vois pas. alors, Là, il y a il installe WP un, Core, hein, il tu vois? installe un WordPress. En fait, Il installe. CD,
CD, c'est pour se mettre sur le dossier. En fait, Marseille, donc À le nom ce de domaine. niveau-là, oui. Ah, Donc, donc c'est toi qui as tapé ça? Je croyais que c'était généré en fait. Non, non, c'est moi qui les tape. Ah, Là, ok, je d'accord, fais du pardon. copier-coller où j'ai préparé les Ok, commandes, mais pardon, je n'avais pas sinon, compris, oui. pardon, faut les langage, je taper. te fais la parole. Non, non, c'est pas de souci, c'est clair, justement. Donc voilà, là, je suis à ce niveau-là, donc où on crée la configuration. Donc en mettant un nom de base de données, un utilisateur, un mot de passe, un hôte et un préfixe pour la base de données. C'est un peu ce que vous retrouvez sur le formulaire qu'on utilise quand on installe WordPress, hein, finalement. Mais ça, tu l'as copié-collé, cette Oui, commande. je l'ai copié-collé Ah, pour préparer le meetup. ok. Ouais. Et Juste, je voulais préciser, il faut bien se mettre dans le dossier du WordPress. Oui, Parce que c'est important. D'où le CD. CD, c'est pour naviguer dans les dossiers. Quand on arrive en WP CLI, sur deux switch en tout cas, on arrive à la racine de l'hébergement et on n'est pas dans le dossier. Généralement, c'est 3W. ouais. On n'est pas dans le dossier, il faut aller dedans. Une fois qu'on est dedans, on peut lancer les commandes. Sinon, il va vous mettre un message d'erreur WP CLI. Ouais, c'est le dossier où il y a le fichier wp-config.php, je crois. Ouais, Benjamin, tu peux réduire la taille de la fenêtre ouais, pour qu'on ait tout le terminal? ouais. Ouais. Alors, hop. Sans réduire la grosseur des caractères. Est-ce que là, c'est mieux? Impeccable. OK. Donc là, on crée le wp-config. Le wp-config est généré. C'est instantané. Et ensuite, on va installer WordPress. Pareil, je vais copier-coller. Donc, où on installe WordPress en mettant l'URL du site, le titre du site qu'on souhaite donner, un utilisateur admin, un mot de passe pour l'admin et un email pour l'admin. Donc, on lance cette commande-là. Et voilà, WordPress est installé. Donc, si on retourne sur le navigateur, donc voilà, le WordPress est installé avec les informations qu'on lui a données, les connecter à la base de données. Donc voilà. là, tu l'as fait en local ou vraiment sur... Ah Ah oui, non, ton là, domaine. là, D'accord. si vous allez sur marseille.benjamin-gosset.fr, vous allez voir la même chose que moi. Donc le Ok. site est installé. Et là, par exemple, je ne sais pas si tu as prévu de le faire, sinon on ne le fait pas, mais par exemple, là, le site, il n'est pas sécurisé. Ouais, Donc du coup, imaginons que là, je me dis, bon, je veux sécuriser le site avec ouais, HTTPS. ouais, Du coup, par exemple, là, je vais sur la liste des commandes ouais. et je recherche quoi du coup? Euh, HTTPS? non, en fait, il faut générer le certificat SSL et générer au niveau de l'hébergement, donc plutôt dans le cPanel. D'accord, mais et là, il faut pas changer dans la base de données en fait. Si tu vas le- pouvoir faire un search and replace pour changer de Ok. HTTP à HTTPS. Ok. Mais tout ce qui est gestion de le certificat, ça va être au niveau de Oui, l'hébergement plutôt. oui, oui, non, mais je parlais justement de là, en fait, sur les URL, mais effectivement, ouais, effectivement, on fait le search and replay. Oui, Mais ça, si moi j'ai une question du coup, si tu actives le SSL en amont, oui. il va pas s'installer en HTTPS Ah bah avec... si, si, il est activé en amont, si, si. En fait, si tu avais mis, par exemple, dans ta ligne de commande, je crois que tu as mis juste Marseille. Si Oui, par exemple là, tu avais mis CD HTTPS deux points slash slash Marseille, ça l'aurait mis en HTTPS direct ou pas? je pense, oui. D'accord. Faudrait tester parce que ça, c'est vrai que c'est pas un cas que j'utilise, mais il faudra tester, mais je pense que oui, hein. Ok, d'accord, merci. Excuse-moi. Bon, bah, pas de souci. Faut pas hésiter si vous avez des questions. Ok.
Ensuite, donc je vous propose d'installer WooCommerce. Donc là, ça va être donc les commandes qu'on a vues tout à l'heure. WP plugin install. On prend le slug pour WooCommerce, c'est le plus facile, il s'appelle WooCommerce. On va l'activer. Donc voilà, à chaque fois, vous avez les étapes de ce qui se passe sur l'installation. Donc, il télécharge le paquet d'installation, il décompresse l'archive et il installe l'extension et il l'active. Vous voyez, c'est assez rapide. Si on retourne, je sais pas si on commence à voir les menus de WooCommerce qui s'installent. Ensuite, on va installer StoreFront. Donc là, je ne l'active pas en fait parce que je crée un thème enfant, donc ça ne me sert à rien de l'activer. Et juste après, hop. Donc je crée un thème enfant qui va s'appeler Marseille. Donc ça va être le nom du thème et et qui sera un thème enfant de Storefront et je l'active. Alors, attends. Scaffold, ça veut dire quoi ça? Scaffold, c'est une manière de comment? De préparer les choses, de créer les choses en fait. Un peu D'accord, donc, comme une recette en fait. Tu d'accord. vois? Donc là, et en fait, il fait tout seul. Donc, par exemple, le style.css, le function.php, tout ça, il le fait tout seul en fait. Ouais, exactement. Ah. Et d'ailleurs, il fait juste ça, hein. Il fait fonction et le style, quoi. Et en fait, tu sais, quand tu fais un thème enfant, il faut reprendre exactement le nom du thème parent, etc. Il le fait tout seul. Oui, Ok. Il l'a fait oui, en 3 secondes. Comment? Il l'a fait en 3 secondes en plus. Voilà. C'est mieux que ChatGPT en fait. ouais, c'est plus fort que ChatGPT. Ensuite, bah, je vous propose qu'on installe et qu'on active quelques extensions. Donc là, j'ai repris la commande WP plugin install en mettant SEO Press, contact form set et redirection. Et ensuite, je leur demande avec le tiret activate donc d'activer les extensions une fois qu'elles sont installées. C'est magique. Donc voilà, donc là on a bien installé 3 extensions. On va pouvoir aller voir l'admin du site. Alors, normalement le front, ce qui doit avoir bougé un peu. Voilà, donc il a changé parce qu'en fait le thème enfant de Storefront a été activé, donc c'est celui-là qu'on voit. Donc voilà, là on est dans le back-office donc, du site qu'on vient d'installer, donc on voit qu'il y a WooCommerce qui est bien installé. Au niveau des extensions, on a bien Contact Form 7, Redirection, SEO Press et WooCommerce qui sont installés et activés. Au niveau des thèmes, donc on voit bien que c'est Marseille qui est installé, Storefront est activé, enfin est installé aussi. Quand on regarde les détails de Marseille, on voit que c'est un thème enfant de Storefront. Donc voilà toutes les commandes qu'on a Est-ce passées que tu sur peux virer ça. Elodoli et Akismet? Oui, c'est une très bonne transition. C'était mes prochaines commandes, Alicia. On s'est pas concerté en plus, hein. Non. Donc là, le but, ça va être de supprimer les extensions installées par défaut et qu'on n'utilise pas toujours. Donc, on utilise la commande WP plugin uninstall. Alors, pour Hello Dolly, le slug, c'est Hello. Et Akismet, c'est Akismet. Ça se voit que tu le fais tout le temps. Parce que tu Ouais, connais par cœur. ouais, j'ai les notes sous les yeux.
Et donc, on peut également vérifier que les extensions sont bien désinstallées depuis le terminal, donc en faisant WP plugin list. Donc là, on se retrouve avec un petit tableau qui nous montre toutes les extensions qui sont installées, alors qui sont installées, si elles sont activées ou non, s'il y a des mises à jour et les versions qui sont utilisées. S'il y avait des mises à jour disponibles, vous auriez la version de la mise à jour. Et on a également si les mises à jour automatiques sont activées. Tu peux les activer par ligne de commande aussi? Bonne question. Oui, Euh, oui. ah bah oui. Qui a dit C'est oui? quoi la commande Euh, Attends, je regarde dans mon corpus si je l'ai, parce que je la fais pas souvent, celle-là. Euh, ta, ta, ta. C'est quoi les mises à jour automatiques, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Update, si tu cherches updates. Refuse Euh, current, checks for updates. Euh, voilà, c'est ça. C'est WP plugin. Attends, je vais te la mettre dans la. Ouais. PWP plugin help, ça peut être les commandes disponibles. Ou help plugin, je sais plus laquelle. Je te l'ai mis dans le chat. C'est WP plugin auto-update disable ou enable. Disable ou able? Enable, ouais. enable, ouais. Enable, ouais, pardon. Auto, it's. Alors, j'en ai une aussi qui est pas mal. Celle-là, c'est pour. Voilà. Donc là, on peut voir que pour redirection, la mise à jour auto est activée. Génial. Celle-là, je vais copier-coller like. Et la dernière que j'ai mise, c'est pour désactiver tout- tous les auto-updates. Enfin, pour mettre en off toutes les updates D'accord. de toutes les Il suffit extensions. de pas les lister, quoi. C'est ça? Comment? Il suffit de pas les lister, puisque là, je vois que sur la commande, il n'y a aucun nom d'extension. Sur Ouais, la mais com- il y a une requête avant un peu spécifique. C'est un peu spécial, ça, avec Ah, un field d'accord, oui, ça va name, avec ça, d'accord. xargs. Pardon. Ah, c'est la même commande que tu nous as mis, Eric? En Non, fait, en fait, là, la dernière commande, elle liste tous les plugins, elle vérifie l'argument et, et en fait, elle les met en off. Donc, si tu as, je sais pas, 21 extensions qui sont en auto-update, en on, ça va toutes te les mettre en off directement. D'accord. Et ouais, ça, c'est des commandes qui sont un peu plus avancées où en fait on utilise une commande de WPCLI et dont le résultat est inséré dans une autre commande. C'est un peu plus, C'est un peu plus c'est un, poussé, ouais. un peu plus poussé. Voilà. On peut la pour tester dans Merci l'autre Eric. sens. Oui. Ça devrait marcher aussi. Oui. Après, oui, c'était sur les utilisateurs. Frédéric, il dit, il manque le nom du plugin redirection dans la commande. Quel C'est niveau? peut-être pour ça que tu as une erreur, quoi, je crois. Non? Tu peux prendre la parole, Fred, hein, si tu veux. Mais dans laquelle de commande, celle d'Eric ou celle Non, de... désolé, je me suis trompé. Non, je pense que c'est tout simplement que les trois plugins qu'a demandé Benjamin étaient déjà désactivés. Donc, Oui, c'est ça. En d'où les fait, deux. il Voilà. essaie de les désactiver, mais il voit qu'ils sont déjà désactivés. Donc, en fait, il met une erreur. Ah, d'accord. Ouais. En fait, il passe sur le premier contact form, il voit que c'est déjà en off, donc il met qu'elles sont déjà désactivées les auto-updates. Et après, Après, il passe à redirection. Là, c'est un succès parce qu'il était sur on, et puis après, on a les deux parce que les deux étaient sur off. D'accord.
Ok. Ensuite, au niveau de la gestion des utilisateurs, je vous propose donc, je vous montre comment créer un utilisateur. Hop. Donc, on utilise la commande WP User, parce qu'on là, on va se concentrer sur les utilisateurs. On crée un utilisateur avec l'identifiant éditeur, avec l'email éditeur@mail.fr et en lui donnant le rôle d'éditeur. Tac. Voilà, donc là je n'ai pas spécifié le mot de passe, donc vous pouvez voir qu'il me dit que l'utilisateur avec l'identifiant 2 a bien été créé et il me fournit son mot de passe. On peut également lister les utilisateurs. Ça peut être intéressant quand on a un site avec beaucoup d'utilisateurs, de faire un peu le tri. Donc voilà, là on retrouve l'éditeur que j'ai créé, qui est éditeur@mail.fr et qui a le rôle d'éditeur. Au niveau du changement de mot de passe, on peut le faire directement là en utilisant la commande WP User Update, donc une mise à jour. Donc on peut aussi changer par exemple son email, ça peut être aussi faisable. Et pour le mot de passe, donc on utilise l'argument user pass et on lui indique un nouveau mot de passe. Tac. Il faut pas que tu mettes l'ID. Ah, pardon. Si, bien sûr. Tu nous testais, en fait. Ouais, c'est ça, voir si vous suiviez, hein. Donc, on recommence. C'est WP User Update Éditeur. On va mettre à jour l'utilisateur éditeur et on va modifier son mot de passe. Donc, user pass est égal. Et là, on met un mot. Est-ce qu'on aurait pu mettre deux au lieu de éditeur? Bonne question. Je Oui, dirais oui, je Ah, pense. voilà, parce que tu peux avoir plusieurs éditeurs en fait. tu peux mettre l'email aussi. Oui. Non, en fait, alors là, c'est un peu trompeur parce que en fait, j'ai choisi comme login éditeur. Mais tu pourrais pas avoir un deuxième utilisateur avec le même login. Ah, ouais, pardon, excuse-moi, Non, mais c'est un peu le trompeur de la nom. manière dont j'ai fait. C'est l'ID, ouais, qui lui a mis éditeur. Ouais, d'accord. Donc là, on peut changer par exemple le mot de passe. Enfin, pas le mot de passe, l'email. User email est égal. Voilà. Et si on reliste les utilisateurs, on peut voir que pour l'éditeur, donc on a bien le nouvel email. Et le. Ok. Et là, il n'y Ah a ouais, pas de mail qui est envoyé à l'utilisateur, comme si on le fait à partir de l'interface de WordPress. Non, non, le mail ne porte pas. OK. ah ok. Est-ce que Oui, tu... parce que là, tu l'as spécifié le mot de passe. Donc tu le donnes directement au mec ou à la nana. Ouais, Parce que, ouais, d'accord. Parce que si ça envoie un mail, bah, la personne, elle peut changer son mail, en fait, son mot de passe. ouais. Ok. Pardon, Alicia. Non, moi j'avais une question. Est-ce que tu peux refourguer 20 lignes de commande d'un coup? Ouais. Tu peux tout mettre, tu peux te faire un petit fichier et tout lui coller et il va travailler. Ben oui. Et tu vas te faire chauffer un café pendant ce temps. T'auras même pas le temps de chauffer le café. En fait, c'était ma démo suivante, Oh Alicia. là Oh là là. là, t'es trop T'as fort, Lucas. spoilé, t'as spoilé. Et, oh, T'es on trop va fort. croire qu'on s'est C'est La entraîné. bonne Non, en fait, transition. Une Alicia, c'est demi-journée de préparation. Ouais, la voilà, voyante de WordPress, en fait. C'est ça, je vois dans la boule. exactement. La boule de cristal. Donc, je Non, vous c'est le propose. scénario qui est prévu. Ouais, c'est ça, mais en fait, tout se déroule. C'est Alicia qui me fait les transitions, c'est magnifique. Et voilà. Je vous propose deux commandes supplémentaires qui peuvent être intéressantes. Alors, la première, c'est que je suis en train de taper lorsque vous faites de la maintenance de site, un site qui est ralenti ou qui a un comportement assez
assez bizarre. Vous pouvez voir directement depuis WPCLI la taille des des tables de la base de données. C'est toujours intéressant quand il y a des soucis avec la base de données. Donc là, c'est donc WP DB pour database. On demande la taille de chaque table, soit séparée dans le tableau, et on lui demande que les formats soient en kilooctets. Donc on peut envoyer cette commande-là, et on se retrouve avec un tableau avec toutes les tables de la base de données et le poids qu'elles font. Donc ça peut être intéressant si vous voyez typiquement un site qui ralentit ou qui a des problèmes de performance, de regarder la taille de la base de données, et des fois on a des surprises avec des tables qui sont très très grosses. Et enfin, la dernière commande, Moi, j'ai une question. Alors, vas-y Valérie. je sais pas si j'ai mal compris ou voilà. Il y a un truc qui m'échappe, c'est que toutes ces commandes-là, Oui, n'importe qui peut les faire en fait. Comment c'est oui. sécurisé en fait? Ah bah là, je suis connecté en SSH. Donc, Ah, en fait, c'est mes identifiants de, de chez de Switch. ouais. Et en plus, sur mon SSH, j'ai autorisé les IP qui peuvent se connecter. Donc, en Ah, fait, tu peux. mais ça c'est automatique chez O2 Switch en fait. Je crois qu'il faut les ouvrir, hein, Non, ouais. Ah, Ouais, ouais. mais Il faut que tu demandes l'autorisation. Il faut que tu ailles dans ton cPanel, donc dans ton espace technique, et que tu ouais. demandes l'autorisation. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que si tu cherches autorisation dans leur petit moteur de Ouais, c'est recherche, autorisation. Ouais. ouais, Et par tu vas. exemple, l'autre jour, Eric, quand tu m'as montré pour faire le search and replace, on a fait ça? Je me rappelle plus. Je t'ai montré, je sais même plus sur quoi je te l'ai montré, mais forcément, de toute façon, tu peux pas le faire si tu ne demandes pas l'autorisation. D'accord, ok. Il faut que tu autorises ton IP. Il va pas ouvrir comme ça. Ah, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Oui, oui, parce que sinon, tout le monde peut le faire, quoi. Bah oui. Sinon, en fait, dans Windows Switch, la sécurité, c'est que c'est toi qui te connectes à ton cPanel. Ouais. Tu vois, tu dois t'authentifier pour te connecter à ton cPanel. Et une fois que tu es authentifié, là, il dit OK, je sais qui c'est, et il te donne l'accès au terminal dans le navigateur. Oui, oui, mais moi, je l'ai fait avec Eric, on l'a fait sur mon terminal de l'ordi. D'accord. Donc, oui, là, en effet, il faut l'autoriser avec de Switch pour que tu puisses y accéder de l'extérieur comme ça. Ouais. D'accord, ok. Donc ça veut dire Ok. que si t'es pas chez toi, il faut réautoriser puisque l'IP, ça dépend de... Non? Ouais, tout à Oui, fait, ouais. Oui. oui tu peux avoir une IP qui change à chaque fois. Et après, tu as des options pareilles chez ton fournisseur Internet pour avoir une IP fixe. Donc ça, c'est D'accord, à toi de voir un petit peu ce que tu préfères. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés dans chaque cas. d'accord, Après, tu peux te générer une clé SSH, c'est un peu plus. Oui, c'est une bonne solution aussi, ça, la clé SSH. Hmm. Bon, mais ça m'a l'air un peu touchy, ça. Bah, pour la mise en place de SSH, on n'a pas trop l'habitude au début, ça paraît compliqué, mais ça se fait assez bien. Ok. La doc chez de Switch, en tout cas, est bien faite. Et en D'accord. L'avantage, fait, c'est que, l'avantage, c'est que tu stockes sur ton ordinateur. Donc, si c'est un portable, après, tu peux te balader n'importe où. Ah ouais, Lui, en fait, il va vérifier quand tu te connectes ta clé pour vérifier que qui essaie bien de se toi, quoi. connecter. D'accord. Et Ah lui, il oui, a la référence chez l'hébergeur, il y a la référence. Il sait qui se connecte du coup. Euh, d'accord. et du coup, tu as Donc ça juste se base après pas. à. Pardon. Donc il regarde pas que l'adresse IP parce que l'adresse IP en général elle change régulièrement chez les particuliers. Eh Oui, là, oui, c'est pas du tout basé sur une adresse IP. C'est basé sur un- c'est Une un clé. protocole d'échange de sécurité. En Ok. fait, quand tu te connectes comme ça, en fait, automatiquement, ils vont, entre ton ordinateur et le serveur, ils vont s'échanger les informations de sécurité. Et toi, tes informations, tu les as mises dans un fichier sur ton ordinateur et ça se fait automatiquement. Donc après, toi, tu as juste à te demander la connexion. La vérification de sécurité se fait automatiquement et après, tu es connecté. Donc ça, c'est pour les développeurs, en fait, c'est devenu un outil de base d'avoir des accès avec des clés SSH. Donc voilà. C'est... Quand tu n'es pas développeur, c'est compliqué. Mais maintenant, tous les développeurs, en fait, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps.
Ok. Oui, ça permet de se connecter assez rapidement au SSH Hmm. sans avoir besoin de Benjamin, j'ai une raccourcir un mot de petite passe. question Oui, concernant ta dernière commande. Je viens de la tester en local et ouais. ça me liste uniquement certaines tables, que les tables de WordPress par défaut, les tables de WooCommerce. Ça me liste pas toutes les autres tables qui sont sur la base de données WordPress. C'est juste l'étape de l'installation ou... Moi, j'ai un WordPress en local. Quand je lance la commande que tu viens de taper, ça me liste que Ouais. les tables par défaut de WordPress et les tables de WooCommerce uniquement. Ah, ça reconnaît pas les Ouais. autres? Et faire, non, non, ça ne liste pas. Alors, oui, je crois qu'il y avait une option là-dessus. Il faudrait que je regarde, mais je pourrais te redire, mais il y a une option pour vraiment prendre toutes les tables. Je me souviens, j'avais vu ça. Euh, Benjamin, ouais, il y a Sylvain qui dit, petit point, WP-CLI fonctionne pour un certain nombre de commandes via le fichier config. Donc il faut être dans ce répertoire, il croit, enfin voilà, je sais pas oui, ce que tu penses. oui, il faut être dans le dossier du site. Ouais, c'est le CD là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer tout à l'heure, si vous voulez. Ok. Je vais regarder pour les bases de données, mais je pense que oui, j'avais déjà entendu parler de ça où ça listait que les tables natives, on va dire, de WordPress et il y avait une commande pour pouvoir toutes les Ah, ça y lister. est, je viens de la trouver avec l'aide. En fait, il faut faire all table au lieu de table. All table, ouais, c'est ça. Donc en fait, ce serait WT et à la place de. C'est à ce niveau-là alors. Oui, tu mets all-tables. Ok. Bon, moi, de toute façon, j'ai que ça sur ma base de données. Ouais, Ok. C'est ouais. quoi? C'est quoi que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça prend toutes les tables de la base de données. Si tu veux, Ah, tu as celles qui sont mises par défaut par WordPress, mais tu peux en ouais, avoir d'autres. Et ben là, ça les prend toutes. ok, d'accord. Mais du coup, euh, là dans tes tables, t'avais mis le préfixe Marseille underscore WC, c'est ça? Oui. Et pourquoi ça l'a pas mis dans WooCommerce? Non, en fait, moi, j'ai mis le préfixe juste Marseille. Marseille. Si on reprend l'installation, Ah ouais, voilà, à la fin de la phrase, tu as le DB préfixe Marseille underscore. d'accord. Et le Donc reste, voilà. en fait, le reste, c'est les tables. D'accord, ok. Oui, après, c'est enfin, les préfixes qui viennent après sont ceux de WordPress. D'accord. Mais alors, du coup, excuse-moi, hein, j'ai peut-être pas bien suivi, mais du coup, là, cette commande que tu viens de faire avec, que tu as donné Frédéric, c'est Ouais. quoi la différence entre celle que tu avais fait avant, en fait? Parce que tu t'as dit ça liste pas toutes les tables, c'est ça? Ouais, parce que ouais, tu peux avoir des tables dans une base de données qui sont. Alors, je ne sais pas quel est le cas de figure de Frédéric, mais par exemple, tu peux avoir, je sais pas, une extension que tu développes et tu stockes des informations dans une table de la base de données. Ça va pas être Mais une non, mais table remonte. native. Tu peux remonter Ouais, encore jusqu'à l'autre tableau. Tu vois, il y en a moins dans la première fois. Ouais, c'est ce que je disais. La première commande, ça liste que les tables par défaut de WordPress et apparemment de WooCommerce. Et quand tu fais all tables, ça liste toutes les tables. Regarde le nombre de tables. ouais, non, mais rien que le Action Scheduler. Oui, Tu vois, tu as tous les orders et tout. ouais, Alors que la première fois, tu les avais pas. ouais, ça doit être limité à certaines tables. Je vais regarder. Sachant que WooCommerce, ils sont un peu schizophrènes avec leurs tables. Soit ils ont changé de développeur en cours de route. Ben, Rémi Corson, il est parti, donc ça doit être ça. Il- c'est le mec qui l'a remplacé, il a tout changé. Ouais, c'est ça. En fait, d'après ce que je vois, si on
Avec le All Table, ça liste toutes les tables de la base de données euh, sans s'occuper du préfixe et même ceux qui ne sont pas enregistrés dans dans la variable globale WPDB. Bon, dans le doute, il vaut mieux faire All Tables, comme ça on est sûr de. All tables. Hmm. Alors attends, WBDB size, all tables. Attends, Ouais. je vais me la noter dans mon petit mémo. Alors, Je t'avoue que je la connais pas celle-là. DB size Tu tiré. peux faire du nettoyage de table ou pas aussi? Du nettoyage, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux vider des tables, voire même supprimer des tables en ligne de commande? Oui, je pense. Ouais. D'accord. Ouais. WTB size, all Tu peux table. aussi optimiser. Oui, Par, réparer aussi. ouais, réparer. Par exemple aussi supprimer les révisions. Oui. Ah, c'est cool, hein. C'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal. Bon pour toi, Valérie? Comment? C'est bon pour toi? Ah oui, oui, Ouais. ne m'attendez pas, hein. Ah bah si, on attend tout le monde. Et enfin, dernière commande, alors qui va ressembler un peu dans la forme à ce que vous avez proposé, Eric, tout à l'heure. Euh, c'est une commande qui va créer Ah oui. des articles. Et en fait, c'est le résultat d'une commande, donc la première, qui est injectée dans une commande WPCLI qui suit. Donc en fait, là, c'est une commande qui va aller chercher sur l'API de lorem-ipsum.net, donc qui est une API qui permet de récupérer du lorem ipsum, et on va demander à WPSLI donc d'aller chercher 5 articles chez lorem ipsum et de nous créer des articles. Hop. Donc voilà, il a fini. Et quand on retourne sur WordPress, on va dans les articles et on a tous nos articles qui sont créés. Génial. Quand on va sur un article, on va avoir le titre de l'article et on va avoir du lorem ipsum à l'intérieur. Euh, alors qui est dans un bloc standard, voilà, un ancien bloc. Mais voilà, ça permet, si par exemple vous souhaitez faire un site, enfin faire le style d'un site sans avoir d'article, vous pouvez utiliser cette commande-là. Ça permet d'avoir un peu de contenu. Des fois, quand on commence un site, on n'a pas forcément de contenu, ça peut être intéressant. En plus, ouais, en plus, c'est facile. Après, on peut les virer. Il s'appelle le article, tout simplement. Ouais. Et Donc, donc là, on les retrouve ah ouais. sur le fond du site. Et, hum, et du coup, par exemple, sur les articles, tu peux mettre des images à la une ou c'est trop demandé là? Ouais. Non, je pense que tu peux le faire. Après, il faut trouver Trouver comment la bonne façon. récupérer ça d'une API. Mais oui, ça peut être faisable, hein. D'accord. Et on peut pas mettre du vrai texte français. Les vrais textes français, il faudrait trouver un générateur qui fait ça. Mais si, je pense que c'est faisable, hein. Hmm. Après, ça ouvre les idées de faire plein de choses. Donc, c'est intéressant. Hmm. Alors, ce que je vous propose, donc, qui a été deviné par Licia, c'est de faire en fait tout ce qu'on vient de faire là en une seule commande et de voir si on a le temps d'aller se préparer un café le temps que tout soit installé. Donc j'ai créé un autre sous-domaine, donc oui, il n'y a toujours rien. Hop, on va retourner sur le terminal. Alors si vous souhaitez que je vous montre le terminal, alors là on est... Hop, euh, hop. Donc là, j'ai fermé ma connexion au serveur, donc je suis sur mon ordinateur. Donc la connexion en SSH, ça se fait via cette commande-là. On est connecté directement sur le serveur et après on va dans mon dossier, donc qui va être Marseille 2 pour l'occasion. Alors, Et
vas-y. Ouais, ça c'est parce que tu as une clé SSH justement. Ouais, exactement. Sinon, il faut rentrer son mot de passe. Ouais. Pour l'installation classique, en fait, il va vous demander votre mot de passe. Mot de passe de quoi? Et le mot de passe, c'est celui de... Du C'est le FTP, je mot... crois que c'est le Non, c'est celui de ton login, c'est ton mot de passe pour rentrer dans ton cPanel. Hmm. C'est pas celui du FTP, justement. D'accord, bah ouais, pour le coup, moi, Là, je le sais plus. SSH GPJT, c'est ta clé SSH à toi. C'est ce dont vous parliez tout Non, à c'est l'heure. mon Non. identifiant, ça. Le SSH qu'il a tapé, là, la ligne de commande, c'est vraiment la ligne de commande pour aller se connecter sur le serveur. Et après, si tu n'as pas une clé SSH comme on a parlé tout à l'heure, ce dont Ouais, on a parlé tout à l'heure, il va vous demander, vu que vous avez fait une autorisation avant sur le cPanel, il va vous demander votre mot de passe. d'accord. Et le mot de passe, c'est celui de quand vous vous connectez sur le cPanel. C'est pas celui du FTP. Vous ne trompez pas. Hmm. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Question, Benjamin, tout à l'heure, tu disais que pour que ça fonctionne, il fallait être, si j'ai bien compris, enfin, avec le bon dossier ouvert. Donc là, tu as changé, tu t'es Ouais, positionné autrement. exactement. Quand je me connecte sur le SSH, j'arrive à la racine Ah, de c'est mon là-dessus hébergement. que tu mets où tu te situes. Je pensais que tu allais Ouais. sur ton ordinateur et que tu... Non, Ok. non, en fait, je suis sur mon ordinateur, mais je me connecte chez O2Switch. C'est le fameux CD. CD, ça veut dire... C'est Change quoi CD? Ah, Directory. CD, c'est... Change Directory. voilà, voilà. Ah, Là, ce que tu veux faire, c'est faire PWD Print Working Directory pour voir dans quel dossier tu es. Voilà. Et après, quand tu vas faire CD, si tu fais PWD après avoir fait le CD, tu verras que tu auras changé de dossier. Ouais. Voilà. Donc, si tu es là, tu vas dans ton dossier Marseille 2. Donc là, je suis à la racine. Si je fais un ls, bon, on trouve tous mes dossiers que j'ai. Et après, je peux aller sur Marseille 2. Et là, je Voilà. suis dans le Marseille 2. Là. Là, si tu fais PWD, tu verras que le dossier a changé. Et on le voit dans les crochets devant le dollar. d'accord. Mais ça, excuse-moi de poser la question, ça correspond au 3W ou au public HTML? Ça Oui, c'est ça. correspond à C'est quoi? dans ce dossier-là. Tu peux pas nous montrer, excuse-moi, hein, c'est une question. Tu dis non hein, si tu veux pas. Nous montrer dans l'FTP à quoi ça correspond. Si, je peux vous montrer. Comme ça, ça peut-être ce sera plus clair pour... comment tu Hmm. t'appelles? Laetitia? Alors, hop. Donc, quand je me connecte, que ce soit en SSH ou en, en SFTP, je suis sur la racine. Ouais, Donc, on trouve un peu plus bas tout ce qui est public FTP, public HTML, le 3W, et on retrouve tous les dossiers de mes sous-sites là. Et là, vous avez Marseille 2. d'accord. Donc, quand vous rentrez, voilà, il n'y a rien. Donc c'est pas dans le www alors. Non, 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 non. Voilà. C'est En un fait, dossier au-dessus. et si par exemple, parce que chez O2Switch, quand tu as le nom de domaine et l'hébergement, c'est le dossier www. Oui. Et comment tu fais alors là? Bah là, en fait, j'ai créé un sous-domaine. Ouais. Donc, j'ai créé un dossier. Si Donc, tu veux aller dans le domaine du coup, tu fais le domaine normal. Et ça se ah, met si direct. tu veux aller sur le Tu domaine, mets oui. benjamingosset.fr et tu fais cd.benjamingosset.fr et ça va directement dans le www. C'est ça? Oui. D'accord. Le site principal, il est dans le D'accord. 3W ou dans le Ah ouais. public HTML, c'est la même Ouais. chose. Là, Ok. on se retrouve avec l'installation. Donc, si c'est le site principal sur lequel tu veux utiliser WPCLI, c'est là qu'il faut aller. En fait, il faut juste mettre l'URL où tu veux te connecter, quoi. Parce que moi, par exemple, mes noms de domaine, ils sont pas chez O2Switch. Donc, j'ai un www là, mais j'ai valérie-galassi.com, par exemple. Et du Oui, coup, c'est lui qui gère le truc. C'est-à-dire que je mets cd valérie-galassi.com et basta, quoi, en fait. Il n'y a même pas à se poser de questions, en fait.
Je pense Ouais. pas, Valérie, non, Non, parce qu'en non, fait, non, lui, Valérie, tu mélanges les. parce que lui, son dossier s'appelle comme son nom de domaine, mais Ah. pas souvent le cas. En fait, c'est le pass du nom de domaine, du dossier, pardon, dans lequel tu veux mettre le WordPress. Et du coup, alors moi, par exemple, qui n'ai pas mes noms de domaine chez de Et après, Switch, tu t'en fiches. je fais cd HTML. valérie-galaxy.com. Non. Ça dépend de ton hébergeur, Valérie. Non, mais En O2 fait, Switch, par en exemple. fait, en Donc, fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton nom de domaine, il pointe dans un dossier, quelque part. D'accord. Quand tu crées chez O2 Switch, de base, si tu fais rien de spécifique, il va aller, il va t'attacher le nom de domaine, il va faire pointer ton nom de domaine sur 3W. Ouais. Mais tu pourrais le faire pointer n'importe où ailleurs dans un dossier, dans ton hébergement O2 Switch. Il s'en fiche. Hmm. C'est à toi de savoir où pointe ton nom de domaine. Et là, le sous-domaine, en l'occurrence, il pointe sur un dossier qui s'appelle le Marseille 2, je crois. Euh, euh, mais c'est toi qui le définis quand tu crées ton sous-domaine. Il te demande où c'est que tu veux. Si tu crées un sous-domaine chez O2Switch, tu vas voir, il va te Oui, demander où c'est qu'il doit pointer, dans quel dossier. ça Toi, d'accord. une En fois fait, que toi, ça c'est défini, après, il Ouais. faut que tu ailles, quand tu te connectes en SSH ou en FTP, pour aller travailler dans le dossier de ton site, il faut que tu ailles dedans, en fait. Il faut que tu ailles, je sais pas si là, Marseille, il faut que tu ailles dans le dossier Marseille 2, et puis tu vas Ouais. travailler soit en SSH avec En fait, WPCLI, soit en c'est fait, juste ça, en fait. je me suis mal exprimée, je crois. non, Parce que, mais pardon. bah, en fait, moi, je pense que ce qui t'induit en erreur, c'est que son dossier a le nom de domaine. Ça, c'est Voilà, ça. c'est Voilà. ça qui t'a induit en erreur. C'est ça. Ouais. Voilà. En fait, Alors, mon dossier, parce que quand j'ai un sous-domaine, un domaine qui est par exemple chez Gandhi, tiens, on va dire, voilà. on est content, on est chez Gandhi et puis on lit l'hébergement à Gandhi, ben, au-dessus, switch, il crée un dossier qui s'appelle avec le nom de domaine. Ah, ben voilà, mais Je ça me suis pourrait pas... être sur 3W ou ça pourrait pointer sur public HTML Ouais, ou je sais Ou pas comment. Toto. Ou Toto. d'accord. Voilà. Toi, ce qui te met en erreur, c'est que lui, dans sa commande, il appelle Marseille 2. Deux. Ça, Benjamin-Gosset. c'est le sous-domaine. Mais c'est le nom aussi de son dossier C'est sur le son. nom de son dossier. Mm. D'accord. Alors, Ok. ce que tu peux voir, si tu as des sites où tu n'es pas sûr du dossier, enfin, de Ah, l'emplacement du répertoire, tu vas dans Outils, Santé du site et dans Information, et tu vas avoir un item qui s'appelle Répertoire et taille. Et là, tu auras l'emplacement du répertoire de WordPress. oui. Comme ça, tu Mais pourras ça, le c'est quand... retrouver Mais sur le serveur. ça, c'est quand c'est déjà installé, du coup. Oui, D'accord. Mais bon, c'est bon à savoir. Merci. de rien. Il y a une question. Au 2, le 3W ne redirige pas vers le répertoire du site ou sur O2 Switch? Je sais pas. Je sais pas. O2, je comprends pas la question, en fait. Ça, c'est chez O2 Switch, à mon avis. Chez O2 Switch, le www ne redirige pas vers le répertoire du site. De toute façon, le vrai dossier chez O2Switch, c'est public Ouais, HTML. public, ouais. Le dossier 3W, c'est un alias. En fait, ça envoie vers Voilà. public Hmm. HTML. Que demande Sylvain? Il dit, mais que Ah, d'habitude, ça d'accord. redirige. Hmm. D'accord. Ok. Donc, je vous propose qu'on fasse l'installation en une seule ligne. Mm. Donc, en fait, vous pouvez enchaîner les commandes avec la double esperluette. Donc, que vous allez voir un peu partout sur cette commande-là. En fait, j'ai repris toutes les commandes et j'ai mis entre deux commandes, j'ai mis la double esperluette, donc qui permet en fait de concaténer les commandes. Donc, ça veut dire on les enchaîne les unes après les autres. Donc, on va pouvoir tester. Donc, j'envoie. Tac. Donc, comme ça, vous pouvez vous créer de votre côté un enchaînement de commandes. Et puis, si c'est des choses que vous utilisez sur tous vos sites, ben, vous pouvez y aller.
vous concaténez tout et chaque fois que vous installez un nouveau site, vous mettez les commandes. Vous allez vous chercher un café si vous avez le temps et vous pouvez directement vous mettre à travailler sur le thème, enfin sur le site. C'est génial. Et voilà, c'est terminé. Top chrono, pas Euh, le temps de faire le ouais, je pense pas, c'est un peu juste. Et quand on tourne sur euh, Marseille 2, voilà, on a notre site, on a les articles, on a les utilisateurs. Voilà, voilà, tout est créé et prêt. Vous êtes prêt à travailler directement. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment un gain de temps fou. Donc, voilà, on se retrouve exactement dans la même situation que tout à l'heure avec le WooCommerce, avec le thème, les extensions. Je crois que j'avais aussi fait supprimer le Hello Dolly qui se pète. Donc, voilà. On a tout, Génial. on a les Et utilisateurs. surtout pour les extensions, que c'est génial parce que tu les mets tout en une fois, là, parce que sinon, si tu es sur le back-office, faut faire ajouter, chercher, installer, activer. C'est la même Exactement. chose. Ouais, c'est... Et tu disais au tout début qu'il y avait des extensions qui avaient ses propres commandes WP-CLI. Et tu Ouais. avais dit, par exemple, SEO Press, par exemple, tu avais dit. Ouais. Donc, ça voudrait dire que dans ta commande que tu concatènes, là, tu pourrais Ouais. même paramétrer SEO Press, des choses comme ça? Oui, 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 tu pourrais. Alors, il faut juste veiller à le faire dans le bon sens, bien installer SEOpress, par exemple, avant, et ensuite mettre les commandes WPCLI. Mais on peut D'accord. retrouver, voilà, on peut faire des actions sur SEOpress directement en, en WPCLI. C'est incroyable. Donc, Par voilà. exemple, tu peux paramétrer tes permaliens dans WordPress, tu peux faire tout ça? Je pense qu'on peut, ouais. Euh, Tout ce qu'on fait en fait de base quand on installe un WordPress, si on peut le faire en une ligne de commande, c'est incroyable. mais exactement, ouais. Mm. Alors après, il faut regarder en détail parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais par exemple, pour WooCommerce, ce qui peut être intéressant, chaque fois qu'on fait une mise à jour au WooCommerce, il y a la mise à jour de la base de données. Oui, Qui, des fois, ça prend des plombs à faire. Mais là, on peut se dire qu'on fait une commande WPSLI où on met à jour WooCommerce et derrière, on met à jour la base de données via WPSLI. Donc, comme ça, tout est fait d'un coup et puis on ne perd pas de temps à aller dans le back-office, cliquer sur la mise à jour, attendre que ça se fasse. Ça se fait instantanément quasiment. Donc voilà, après, voilà, faut un peu creuser, voir ce qui est possible de faire sur les différentes extensions, mais déjà de base, on peut faire pas mal de trucs. Il y a un autre exemple, Alicia, on peut importer un site Joomla ou PrestaShop en ligne de commande avec les WP, en une seule ligne de Excellent. commande. c'est toi Avec qui l'as inventé? WP import Joomla ou WP import PrestaShop. C'est toi qui l'as inventé ou pas? Ou c'est de Oui, base? oui, oui, oui. Ah, c'est Ben, c'est une commande que j'ai intégrée dans mes plugins. Et génial. donc, l'intérêt, c'est que bah, c'est extrêmement plus rapide que de passer par l'interface. En fait, tout Je est sais pas, toujours c'est plus deux, rapide. trois ou quatre fois plus rapide de passer en ligne de commande que par l'interface. C'est Là, génial. donc, Sylvain, tu as mis WP config. Donc ça, cette ligne de commande, c'est pour dire que on laisse que 10 révisions, c'est ça? Et tu mets directement ça. Sylvain nous a mis plein de Pardon. bonnes lignes de Oui, commande. effectivement, ça permet de réduire le nombre de révisions qu'on veut garder. Mmh. En fait, tu mets la, comment ça s'appelle, la commande qu'on met dans Quand le... on fait wconfig 7, en fait, il intervient dans le fichier config et il Ouais, ajoute cette constante-là en lui disant elle vaut 10, d'accord. Ah. etc. pour toutes les autres et ainsi de suite.
que t'as mis là, plus haut là. Il y en a où, par exemple, il y en a certains, ils vont faire des tests en base de données. Donc, ils ont un site de test et puis ils changent dans le fichier config la base de test dans laquelle ils vont faire pointer le fichier config, etc. D'accord, donc tu peux manipuler le fichier config plutôt qu'aller Ouais. le Alors, chercher en, via en fait, FTP. même par wcli, on peut carrément le créer et ensuite ajouter ce qu'on veut dedans. Oui, puisqu'il a créé, je crois, tout à l'heure, Benjamin. Mm, 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 mm. Oui, d'accord. Tout à fait. Génial. Il y a Martial qui a posé une question, j'ai pas compris moi ce que tu veux dire. Peut-être qu'il veut savoir s'il y a des commandes pour Elementor. Bon, on peut regarder, oui, j'avais vu qu'Elementor en avait effectivement. Euh, on va voir ce qu'il propose. Moi je copie tout là, je copie toutes les commandes et je les Tu mets dans. copies tout? Euh, Si tu tapes WP Impressionist. Help, ça va te lister toutes les commandes disponibles. Alors, quand tu parles de WP Help, c'est dans le terminal, mais ça va te donner les commandes disponibles de WP CLI seulement? Oui. Oui. Si tu tapes WP Help, ça te donne toutes les commandes principales de WP CLI. Si tu tapes WP Help config, ça va te donner les sous-commandes de WP config. Et ainsi de suite, quoi. D'accord. Ça marche comme un chemin quoi. C'est un chemin en fait. Parce que WP help et config, tu spécifies que tu veux que config. Oui, c'est ça. Donc, tu peux créer, jeter, éditer. Et ça permet, Tu peux oui, descendre d'avoir après. directement le manuel directement Il y dans le avait terminal. create. Tu peux faire un WP help config create. Donc là, ça va te donner la doc de la commande create de la commande config. D'accord. Dac. Donc, comme il dit Sylvain, on peut faire du search and replace aussi en base de données, Oui. Par exemple, quand vous migrez un site d'un endroit à un autre, vous pouvez faire un search and replace. au Hmm. lieu de mettre un plugin. C'est ça. Sachant que des fois, les plugins ne vont pas chercher toutes les tables. Ouais. En WP CLI, oui. Oui, et Ah, c'est énormément plus rapide. Ouais, puis Et t'as moins de risque d'avoir de time-out. et tu fais un comment? dry run d'abord, juste pour voir Ouais, avant? ouais. Et c'est mieux que le petit script là de WP Search and Replace, ça, ou le truc, comment il s'appelle? Ce site là où il y a un script qu'il faut installer. Ah oui, Ah. je me souviens, Ah, ouais. oui. Et Search. je l'avais réessayé, ce truc, ça marchait plus. Ah ouais? J'avais... Ouais. Tu l'as Ah, essayé longtemps? je sais pas si Non, c'est c'est encore pas le- maintenu. C'est encore maintenu ce script? Interconnect. Ouais. Interconnect, ouais. Interconnected. Ça, c'est si tu oublies le fichier après à la racine, C'est c'est drôle. mal, hein. Ouais. Donc c'est mieux de le faire en WP CLI, en Mais fait. tout est mieux en fait en WP. Ouais, et puis c'est plus rapide. C'est vrai que. Puis là, ouais, c'est chiant, faut télécharger le script, faut le mettre sur le FTP, après tu te connectes au truc. Hmm. Ah ouais, ouais, c'est... En fait, là, tu es en train de nous dire, Benjamin, que dans notre vie, on a peut-être usé 3 semaines de notre vie à faire des trucs que toi, tu as fait en Oui, Maintenant et que vous, tout cumulé. On a perdu 3 semaines de notre vie pendant que toi, tu as fait ça en une journée, quoi. Tout cumulé, quoi. et il y a moyen d'aller plus vite, mais je bois moins de café, moi. J'ai moins le temps de boire de café pour le coup. Alors, je sais pas si c'est mieux. Maintenant que WordPress va plus exister, on apprend des trucs. Donc, est-ce que tu peux faire une migration d'un... Non, pas possible. Bah Faire non, une c'est migration. compliqué, non? Tu peux faire une sauvegarde, une migration, tu peux faire des choses? Oui, oui, tu peux sauvegarder la base de données, télécharger le fichier SQL. Ah ouais? Tu peux Ah ouais, faire une SQL. sauvegarde des fichiers aussi du Ah site. ouais? Après, tu peux les envoyer sur le serveur, sur le nouveau serveur, et puis faire toutes les actions pour réinstaller WordPress avec les nouveaux fichiers, nouvelles bases de données, faire le chercher, remplacer. Tu peux faire quasiment tout, hein. Tu as les commandes WP import et WP export. Mhm. Ah ouais, mais ça, c'est pour faire l'import de base, là, de WordPress qui prend pas tout, là.
Je pense que oui. Ouais. Ouais. Du coup, il me restait quelques slides. Je vais passer assez rapidement. Hop, on va se mettre en présentation. Donc, au niveau de la gestion de la base de données, comme on a parlé ici tout à l'heure, donc on peut exporter un fichier en SQL, on peut en importer aussi. On peut optimiser la base de données, donc effectuer le cherche à remplacer, ce qu'on a vu tout à l'heure, afficher la taille de la base de données de chaque table. Donc voilà. On peut aussi exécuter des requêtes SQL et supprimer des transients qui seraient expirés. Il y a une question de Marie. Oui. Je pense à l'utilisation pour la RGPD. On peut supprimer des entrées dans certaines tables avant une certaine date. Tu peux prendre la parole, Marie, hein. Par exemple, si je veux supprimer tous les messages de plus de 5 ans ou tous les enlèves et événements de plus de 5 ans, est-ce possible? Oui, je Bah pensais si, pardon. oui, vas-y, je Non, t'écoute. je pensais juste à une obligation qu'on avait normalement avec les RGPD, qui normalement, au bout d'un certain temps, on est censé supprimer des données. Je pense à des formulaires, je pense à, bon, dans mon cas, des événements de rendez-vous, des choses comme ça. Et voilà. Donc, je me posais la question si justement on pouvait avoir une commande qui permettait, une fois qu'on a détecté, bien sûr, dans quelle base de données ça se trouvait, de pouvoir en fait avoir une commande pour supprimer uniquement sur cette partie de la base des éléments qui ont une date supérieure à 5 ans. Oui, tu peux faire ça en utilisant la commande en. Alors, faudrait la retrouver, mais c'est en fait c'est de sélectionner une action WPLI sur les types de contenus qui correspondent, par exemple au formulaire ou aux événements. Et après, par exemple, sur la date de création, prendre uniquement ceux qui sont supérieurs, enfin qui sont plus vieux de 1 ou 2 années et de les supprimer. Alors ça, sur le format exact de la requête, il faudrait que je regarde de plus près, mais oui, oui, c'est possible. Et tu peux C'est même, possible. ouais, tu peux même créer une tâche sur le serveur qui va s'exécuter à intervalles réguliers et qui va exécuter cette commande-là. Comme ça, on peut dire que, par exemple, une commande sur le serveur qui s'exécute tous les jours ou toutes les semaines et qui va aller chercher tous les postes qui sont plus vieux que 2 ans à partir de la date du jour et qui les supprime. D'accord. Oui, il y a Ok. Mathieu qui a mis la requête dans le chat. Et Super. ben voilà, excellent. Bon, je ne La l'ai pas vérifié. requête proposée par Non, mais si ChatGPT. tu l'as pas vérifié, moi, j'ai pas testé, hein. Vu comme je suis parano, si ça pète le site. Mais si, il faut le tester sur un Et tu site en testes sur prod. un Ouais, site de... ouais, c'était sur Vas-y, fais un site en prod, Benjamin. Non, mais t'as raison d'être parano, hein, Valérie. Ah, mais moi, je suis en PLS après. Après, ce qu'il faut, c'est bien identifier la donnée, quoi. Mm. Je la C'est copie ça quand le plus même. difficile. Ouais. Y a-t-il Et une j'ai une commande? autre question sur les SSH dont tu parlais tout à l'heure. Oui. En fait, il faut avoir une clé SSH par serveur. Ou Oui, c'est c'est par une. serveur. Je pense que Ouais, c'est c'est ça, par c'est par serveur, serveur. hein. Ouais. On peut pas Enfin, l'avoir directement par IP, quoi. Sur une IP fixe et avoir la même pour tous les serveurs. Si, tu peux avoir ta clé SSH que tu vas réutiliser sur plusieurs serveurs. D'accord. Dans ce cas-là, tu importes, en fait, c'est ça, c'est tu importes la clé SSH dans les différents serveurs. C'est ça. En fait, la clé D'accord. SSH, elle est découpée en deux. C'est comme une clé et une serrure. Toi, tu Mhm. vas avoir une partie sur ton ordi et l'autre partie, tu la mets sur chaque serveur sur lequel tu veux utiliser ta D'accord. clé. Et à chaque fois, automatiquement, il va vérifier est-ce que la clé correspond à la serrure. Ok. Merci. donc voilà pour les manipulations sur la base de données. Je repasse la présentation. Hop. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'était une copie des sorties sur le terminal, sur les commandes sur la base de données que j'avais mis
quand j'ai fait ma conférence à Biarritz, on n'avait pas fait de manip, donc c'était pour donner une idée. Commandes utiles, donc régénérer les miniatures en masse. Donc c'est ce qu'on fait habituellement avec une extension qui permet de régénérer quand, par exemple, on déclare une nouvelle taille de média. Donc voilà, ça permet de le régénérer. On peut réinstaller le noyau de WordPress en gardant les thèmes et les extensions qui sont déjà installés. Ouais, c'est bien ça. S'il y a une mise à jour qui a foiré, on peut faire ça. Ouais. Donc la génération des articles, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. On peut également changer les adresses, les URL de WordPress. Donc c'est ce qu'on a dans la partie réglage général, je crois, si je me souviens bien. Donc en mettant l'URL de la home et l'URL du site. On peut aussi installer et activer une version spécifique d'une extension. Donc là, si par exemple on souhaite installer Yoast en version 4.9, on peut le forcer. Et par exemple, pour dupliquer un post, on peut directement le faire depuis WP-CLI en faisant un WP post create et en mettant comme argument from post avec l'ID de l'article qu'on souhaite dupliquer. Ouais, c'est bien ça. Au lieu de mettre duplicate post, tu fais ça. Ouais, c'est Ça fait un plugin en moins. un plugin en moins encore. Donc vers l'infini et l'au-delà, là, c'est plus des choses que l'on peut faire à un niveau un peu plus avancé, mais qui sont hyper intéressants. Donc, comme on l'a déjà vu tout à l'heure un peu, donc c'est utiliser les résultats d'une commande en argument. Donc là, en fait, on a la commande WP post delete, donc qui est la commande pour supprimer des, des types de contenus, des posts. Et à l'intérieur, on lui met une autre commande WPCLI, donc la commande qui va lister tous les postes de type produit et en retournant uniquement les ID. Ce qui fait que cette ligne-là, cette commande-là, elle va supprimer tous les postes qui sont de type produit. En fait, on prend le résultat d'une commande qu'on insère dans une autre commande. Donc voilà, il y a pas mal de trucs à faire comme ça. Faut avoir un peu de temps pour se poser dessus, mais c'est super intéressant. Excuse-moi, je te coupe, Excuse-moi, Benjamin, juste pour cette poser une commande, question. ça supprime les posts méta associés aussi? Bonne question, je sais pas. Je pense que ça y supprime aussi, hein. Je pense que là, en plus, avec le force, à mon avis, ça supprime tout, hein. Laetitia? Ouais, si tu as rédigé une commande et que tu t'es trompé, comment tu fais Oui. pour revenir en arrière? Euh, Y a ça pas dépend de d'argent. la commande, mais je pense qu'il n'y a pas de retour, hein. À part pour le chercher à remplacer où il y a le dry run où on peut faire un essai. Mais pour les autres commandes, en tout cas, j'ai pas vu de cas où on pouvait revenir en arrière. Ouais, mais en même temps, Updraft plus, il dit Mathieu. de quoi? C'est une bonne Quoi la réponse. blague? C'est quoi la blague du coup de Draft Plus? Eh ben parce Bah, que si tu fais une sauvegarde, tu peux la restaurer. Ah, oui, bien sûr. Ce con, moi. Il n'y a pas de contrôle Z. non. Ouais, mais bon, après, Si, après, tu peux très bien, juste avant, faire une sauvegarde de la base de données. Tu fais ta ligne de commande. Si elle est fausse, tu restores ta base de données. Je vois que Oui. ça. Ouais. Et ça, tu peux tout faire en ligne de commande aussi. C'est-à-dire que dans ton argument, justement, tu mets des arguments avec des multiples. Juste avant ton argument, tu fais une sauvegarde. Après, tu lances ton argument, enfin ta ligne de commande. Si tu t'aperçois que tu as fait une bêtise, tu fais un restore et tu restores ta base de données. Je vois que ça. Ouais, en fait, c'est en commencer toutes ces lignes de commande par la première. Hop là. À bientôt, Frédéric. Avec un WPDB export, la première commande que l'on voit en haut à gauche. Donc comme ça, tu es sûr que la première commande que tu fais, ça va sauvegarder la base de données. Non, mais Et pour puis, faire des tests, voir si ça marche et tout, c'est un peu dommage, quoi. Qui est pas. Ça me paraît être
une commande quand même hyper pratique et c'est dommage que ça Ouais. n'existe pas. Alors après, il y a peut-être un. On va regarder. Euh, Voilà, le problème, c'est que c'est au niveau de la base de données que ça agit directement. ouais. Et dans SQL, en fait, il n'y a pas prévu ce mode-là de revenir en arrière facilement. D'accord, Donc, donc en fait, on c'est peut pas faire des tests, il faut être sûr à chaque fois bah, de... c'est Test en l'export-import, en local. fait. C'est vraiment, on sauvegarde la base de données, comme ça, on sait qu'on a une sauvegarde pour revenir en arrière. Et donc, si on se plante, après, on réimporte l'ancienne version. Martial, il Ça, dit qu'avant, il y avait la commande undo. Ah, ça, je pourrais pas Ouais, mais dire. ça, c'est en DOS. On n'est pas dans. oui, on est dans un autre univers, là. Ah, Oui, c'est pas le même environnement. d'accord. Alors après, pour Quand le tu fais tes... WP Post Delete, donc moi j'ai mis dans l'exemple le force. Donc en fait, ça passe pas par la corbeille. Donc sur cette commande-là, si tu mets pas le tiret force, ça va juste les mettre dans la corbeille, donc tu pourras les restaurer après. Mais sinon, tu fais en local, Laetitia, tes tests. Oui, 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 les tests, c'est conseillé de faire sur un WordPress de test, pas directement en production, sauf si on est sûr. non, mais je me disais, je vais bidouiller, je vais jouer avec, mais en fait, non, à moins de le faire en local, quoi. Oui, parce qu'on passe enfin en production, oui, ça peut être. Bon, ça dépend des tâches que tu fais. Mais moi, j'ai pas. Il y a un truc que j'ai pas compris. Tu peux remontrer. T'avais montré quoi tout à l'heure? Où il y avait marqué un zip. Tu exportais en zip là. C'est la première slide. WPDB export. Non, c'était à la fin. Non, non, c'était là. Ah oui, oui. Point SQL et tout. Mais ils vont où ces fichiers? Physiquement, Bah, je vais te montrer. dans ton ordinateur. Bah, dans le dossier où tu es, en fait. Ouais. Donc, en fait, ça exporte à la racine de ton dossier. Donc, si un hacker sait le nom du fichier, il va pouvoir te télécharger toute ta base de données. Exactement. Donc là, on est sur Marseille 2. Donc si je fais un WPDB export, hop, et je vais mettre un fichier facile à trouver pour les hackers, database.sql. Hop, Oh! c'est beau, hein? Et si je me connecte en FTP sur le bon dossier, hop, Tu peux même qui aller est... dans le navigateur en mettant directement l'URL. Oui, c'est vrai. On retrouve le database.sql là. Ah, donc en fait, ça sauvegarde dans ton dossier, Ouais, pas sur exactement. ton ordi, en fait. Non. Et Et après, tu peux choisir le chemin? Ou tu Oui, veux je le... pense que oui. Normalement, on doit pouvoir lui donner le chemin. Oui, je pense. mais est-ce qu'on peut l'envoyer sur une Dropbox? J'en demande Ou- En peut-être trop. Ah, extension. je pense que oui, mais ce ne sera pas forcément avec des commandes WPCLI, ce sera plus des commandes serveurs. Ah, Ah ouais. Par exemple, moi, je faisais ça. Je l'ai mis en commentaire, enfin dans le chat. Je remontais d'un niveau, je lui donnais un nom et je le redatais. d'accord. D'accord. Et Ouais, ça c'est bien permet, ça. en fait, quand on fait des sauvegardes avant de faire des modifs un peu dangereuses, eh ben, on les garde toutes puisqu'elles sont pas écrasées, Hmm. puisqu'elles sont redatées. Hmm. La copie. Donc ça, c'est comment dire, la Et dernière. quand on remonte d'un cran, il y a peu de chances que les gens aient accès, Ouais, je suis normalement. d'accord. Donc, c'est Ok. plus sécurisé que la commande de base. Donc Donc tu je vais fais copier-coller. WPDB export et après tu mets deux points pour remonter, c'est ça? Tu peux Voilà. peut-être l'essayer qu'on voit le résultat, comme ça on verra le timestamp. On peut, exactement. Profitons-en. Hop. Et plus haut, j'ai mis la commande qui fait le zip. Par contre, tu l'as mise, il y a marqué mon site underscore BDD. Ah oui. Oui, oui. Parce que là, en C'était. fait, j'exporte, enfin, quand je fais Non, mes elle sauvegardes, je fais d'abord l'export de la base de données. Donc, je fais un dump et donc je le prénomme BDD, base de données. Et l'autre, après, je fais un zip. mais là, il faut que Benjamin y mette son site. Tu veux que je Ah, mette mon site? Que le nom, c'est le nom de la sauvegarde, c'est tout. voilà, ça, c'est juste le Ah, nom de la sauvegarde. Oui. Ah. Eh oui.
Alors, laisse mon site alors. Ah merde. Bon, Ah, du coup, on a on les a les deux. deux. On a les deux. Hop. Et donc, si on va au-dessus, est-ce qu'on va avoir... Au milieu, tu as du .SQL. Ouais, il y a du SQL. Ah, ils sont là. Donc là, il y a. Ça correspond pas à... Ouais, ça c'est Non, bizarre. c'est pas l'heure, c'est pas le jour. Alors remonte, c'est où? Là, tu es sur ton vrai serveur, tu aurais pu tout casser. T'as pas peur? Bah non. Non, mais c'est bizarre, ouais, il est pas là. Normalement, ça doit remonter d'un cran. Est-ce qu'il faut pas lui Je mettre les vois pas. un point slash avant, non? Est-ce que c'est DB qu'il faut exporter? C'est bien DB? C'est pas tes guillemets là qui... Ouais. Ou les deux points, ils sont pas trop espacés, non? Il n'y a pas un espace entre les deux? Ouais, Non? j'ai pas l'impression. Si tu essaies de faire ls, espace, point C'est pas tes slash, étoile, guillemets, point SQL, pour c'est voir pas tous les les fichiers guillemets SQL qui sont dans entre... le dossier parent. Alors, ls, espace, point ah slash, bon, et tu slash. fais étoile.sql, comme ça on voit que les fichiers SQL. Voilà, Ah, on les ils voit, sont ils sont là. Ouais, ils sont là, hein. Alors, c'est Voilà. peut-être le. Le Il a FALSIA, peut-être. on n'a pas été Ouais. voir assez loin, je pense. Falzilla, il avait besoin d'être rafraîchir. rafraîchi C'est le un peu. rafraîchir. Ah ben, Voilà, on perd des il clics y, hein, comme ça. ben, il y était, il y était, il y était. Oui, oui, ils y étaient, mais en fait, j'avais besoin de rafraîchir le FileZilla. Ils sont où? Ils sont où? Ah Ils ouais, sont en bas. là. Mon Ah ouais. site, Marseille 2, Marseille 2. Et après, je La faisais la date? même chose pour le zip. Je D'accord. redatais le zip, Ok. pareil. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein. Ah ouais. Mm. C'est Ok. génial. Sauf que bon, moi, je t'avoue qu'il y a des trucs que j'aurais peur hein, sur un vrai site. Faut Faut commencer vérifier par des que, petites. voilà, faut vérifier que l'export et l'import se passent bien. Parce que si tu vérifies l'export, mais Oui. tu n'as pas vérifié l'apport, tu peux avoir des surprises. Et Exact. avoir un petit moment de solitude au moment de l'apport. Moi, quand j'ai ça, j'appelle Eric et il m'aide. Parce que je suis en PLS. Tu te rappelles, Eric, quand j'ai supprimé WP Tiger, c'était quoi? Donc, j'ai supprimé un site sur WP Tiger et ça m'a supprimé La base la de base données. de données en prod. Non, c'est pas la base de données que ça a supprimé, c'est l'utilisateur. C'était... Non, mais là, c'était là dernièrement, là. Mais il y a Oui. longtemps. Il y a longtemps, tu m'as aidé. J'ai supprimé des copies de WP Tiger et ça m'a supprimé le site en la base de données en prod. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, ouais, c'est possible que... Oui, oui, c'est vrai, ouais. Effectivement. Ah On ouais, a je me rappelle, réimporté. attends. Il y a deux types de personnes, ceux qui ont perdu des données et ceux qui vont en perdre. N'est-ce pas? Non, Bon, mais mais c'est un C'est super bon, outil heureusement, pour avec débugger les sites. AutoSwitch, t'as des sauvegardes. Donc, j'ai restauré une sauvegarde, en fait. Donc, C'est vraiment un mais super outil, J'envoie un WPCL. truc. Hop. Ça va être un peu gros. tu nous mets encore une commande? Ah ouais, ça passe pas. Ah merde. En fait, je m'étais construit un espèce de rapport en utilisant un fichier .sh qui utilisait lui ensuite un certain nombre d'échos qui étaient envoyés dans un fichier avec des commandes de type WP. Euh, alors, je vais envoyer une première partie, peut-être que ça marche. Si je prends ça, par exemple, et non, ça passe toujours pas, je vais m'arrêter là. Je crois que tu peux uploader des fichiers, non? Ah, je sais pas, peut-être. T'as un bouton en bas, j'ai l'impression, avec l'icône fichier. Par exemple, ça, Ah, c'est le ça y genre de est. type de choses que je faisais. C'est une partie. Sur GitHub, ouais, ça, c'est pas vrai. Ouais, donc WPCLI, si tu le combines avec des compétences de développement en shell, là, le terminal, en fait, on peut utiliser le langage shell. Bah, tu peux vraiment faire énormément de choses quoi, en automatisation. Oui, oui, tu peux même
Même imaginez remplacer des extensions comme Updraft Plus ou de sauvegarde où tu fais tout, enfin tu crées une tâche récurrente sur ton serveur qui s'exécute, je sais pas, tous les jours, toutes les nuits, et tu crées un export de ta base de données, tu crées une copie de tes fichiers, tu les envoies sur ton serveur distant, et puis voilà. Donc ouais, Par, c'est très puissant. ouais, par exemple, moi j'utilise W Umbrella euh, depuis peu parce que je connaissais pas et puis j'en avais pas énormément eu d'utilité. Mais par exemple, eux, ils ne font que des sauvegardes journalières ou sinon l'option que à l'heure est un petit peu plus payante ou je sais plus ce qui se passe. Mais bon, voilà. Et ben, il y a possibilité de rajouter un cron qui, lui, va faire des sauvegardes heure par heure ou demi-journée par demi-journée ou toutes les X heures. Et puis après, bah, W Umbrella, comme lui, il fait une sauvegarde quotidienne, bah, il vous a sauvegardé les différents états au niveau de l'heure ou des 2 heures ou des 4 heures, etc., etc. Ouais. C'est un moyen de jouer. De hacker. Pas faire jouer. Bon, ben, Non, mais c'est vrai que ça permet de faire des choses. Moi, je sais pas encore bien utiliser, enfin, je sais pas encore utiliser le RSync. Il faut que je regarde, mais ça me semble tellement assez énorme que, ouais. Ouais, Oui, la AirSync, commande AirSync, hein, Ouais, ouais, mais je connais pas encore, donc il faut que je ça permet regarde, de mais synchroniser deux disques à distance, quoi. ouais. Donc, pour faire des sauvegardes, c'est super. Ouais. Ouais, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple, moi je suis chez AutoSwitch, j'aimerais bien sauvegarder un certain nombre de choses par le script wcli, là, par exemple, puis ensuite les envoyer dans un SharePoint. Hmm. Ouais, bah, c'est tout à fait les combinaisons qu'on peut faire. Ouais. Bon, ça, je ne sais pas faire encore, mais bon. bon, ben, Eh ben, c'est super. Franchement, merci ouais. déjà à Benjamin, puis à vous tous, parce que là, je trouve que le partage ce soir, il a été hyper riche. Et puis, moi, la ligne de commande, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas bien compris, j'avais pas eu envie de me mettre dedans. Et puis là, ça, je veux pas dire que ça semble simple, hein, c'est pas vrai, mais je pense que j'irai voir et je testerai. Ouais. Volontiers, en tout cas. Très bien, Donc, un grand c'était merci à Brice. vous tous. Merci. Ben, merci à Benjamin. Ouais, merci bien, en tout cas, c'est Merci à vous et merci pour les constructif. échanges. C'est vrai que c'était toujours intéressant de voir un peu ce que les autres font et qu'on partage, quoi. C'est bien. Très intéressant. Non, mais c'était très clair, hein, Benjamin. Franchement, tu as bien déroulé tout ce que ça pouvait apporter. Et pour moi, ça a pas démystifié le truc parce que c'est quand même hyper complexe, mais j'en ai moins peur. Oui, oui, oui. Ah, c'est un petit carré noir, mais il peut faire peur, hein. Faut y aller étape par étape, commencer par des petites commandes qui te font gagner un peu de temps et qui prennent pas beaucoup de risques, comme installer une extension faire des mises à jour. voilà, de faire des mises à jour, des trucs assez simples. Et puis après, quand tu seras aguerri sur ça, tu pourras aller vers des trucs plus compliqués. Ah, a priori, ça marche, le fichier. Ok. Ah, C'est sous Linux, pour Benjamin? ceux qui découvrent les lignes de commande, à l'époque, moi, j'installais une dizaine de logiciels et je mettais à jour l'ordinateur, pareil, en une ligne de commande. Ça se fait, c'était l'avantage par rapport à Windows. Oui, Benjamin, c'était juste une petite remarque. Comme la présentation est enregistrée, n'oublie pas de supprimer tes sites, comme Oui, les oui, mots de passe oui, en clair et tout. Voilà, c'est pour éviter de te faire exactement. pirater. C'est gentil, Je mais pense pas que tu as prévu de le faire, mais faut oui, pas oui, l'oublier. j'ai prévu de le faire. Ouais. Bon, si. Mais merci du rappel, c'est toujours bon d'être rappelé. Ouais, s'il y a des choses sensibles et qu'il faut que je floute, tu me le diras. Ouais, ça marche. c'est où que j'ai téléchargé le fichier là de Sylvain? Il s'est mis où là? Dans Ça m'a ouvert. téléchargement, Ah, dans mon ordi? oui. Ah, tout simplement. Parce que ça m'a ouvert une fenêtre de. Alors, putain, comment il s'appelle? J'ai pas vu. Attends. Nouveau document. Je Et je vérifie vais que. vite. Mais, Attends, je chez moi, regarde. il s'appelle rapport quelque chose, mais voilà. Ça s'appelle texte.sh, non? Moi, je l'ai Nou- pas dans mon téléchargement. Moi, il s'appelle nouveau document texte.sh. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il me l'a nommé en rapide, mais
Moi, généralement, je mets mon site, rapport, puis voilà, ça permet de méditer un petit rapport. Je voulais Ah, il est là, m'amuser à ouais. faire ça. C'est tout. Super. Non, mais c'est instructif. Bah, en tout cas, Cool. Merci beaucoup. ça fait toujours ouvrir tous les ports, de se dire, waouh, tout ce qu'on fait, tout ce on peut faire, voilà, ça c'est génial. Mm. Ouais, Ben non, c'est pas écoute, sympa, ouais. un grand merci, hein, Ouais, Benjamin. merci bien en tout cas. On l'avait Merci fait à Merci depuis vous. très Benjamin. longtemps. Merci à vous tous. Merci Benjamin, merci Licia. Merci, Merci à vous Hubert. Merci. d'être venus. Et Merci à tout. Merci. tu peux nous copier la grande ligne de commande là avec tout ce qui était concaténé? Ou on aura accès quelque part, je sais pas. Oui, j'enverrai à Alicia. Je l'enverrai à Alicia avec, il y a tout dedans. Comme ça. Je mettrai peut-être un commentaire du meet-up, je sais pas, on va voir, faut voir. Longueuil. Je peux le mettre en. S'il me Bah, l'envoie. tu le mets sur ton site, non? En fichier à télécharger? Ah bah oui, je vais faire ça, tiens, bonne idée, ouais. Ah, ben super, tu nous mettras le lien en commentaire de. Bon, bah, je pense que je vais le mettre sur Marseille. Oui, sur le meet-up. Oh, mais tu vas Marseille.benjamin-gosset.fr pas et le puis. supprimer? Non, je vais supprimer le site, mais je vais laisser Ah, le... Ok. le, Le nom de le, domaine, le sous-domaine. le PDF le temps que tout le monde puisse le Allez, récupérer. ciao à D'accord. tous. Ben, Tu le mets merci à où? tout J'ai le pas monde parce compris. que. Pardon. Oui, pardon, vas-y. Non, pardon, j'ai pas compris où tu le mettais, Benjamin, le document. Je vais le mettre sur l'URL marseille.benjamin-gosset.fr. Là, je vais enlever le site WordPress et je vais mettre la présentation, comme ça vous pourrez la récupérer Ah, ok. directement. Super. Ah, super, merci. Bah, merci bien. Merci à vous. Merci. À bientôt tout le Merci À monde beaucoup. bientôt. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. À et plus. bon Ciao. appétit. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Benjamin. Ciao, Merci ciao. à vous. Merci à vous. Si, un grand merci. Bonne soirée.